Bonjour et bienvenue. La science unifiée de Nassim Haramein nous explique que nous sommes en complicité, en connivence avec l'univers et qu'il ne peut pas en être autrement. Nous allons découvrir les aspects principaux de cette étonnante affirmation et en examiner les conséquences aussi. Pour Nassim Haramein donc, l'univers dans lequel nous évoluons est en fait fractal et holographique. C'est aussi valable pour la conscience. Nous sommes une fractale de l'absolu de l'univers. La conscience est l'intelligence de l'univers et tout être conscient alimente et s'alimente de cette conscience dans une boucle de rétroaction, un feedback. Mais la raison de l'émergence de la conscience en cet univers est métaphysique. C'est une volonté vibratoire, une énergie dont seule une plus grande conscience est maître. L'univers est fait de niveaux d'organisation successifs et imbriqués comme des poupées russes. Au niveau subatomique, l'espace-temps lui-même est quantifié en minuscules vortex d'énergie en rotation ultra rapide appelés les unités sphériques de Planck. Ces quantas sont à la base de tout ce que nous considérons comme l'univers, l'espace, la matière, le temps, l'énergie. Ces petits paquets d'énergie sphérique s'ordonnent en une géométrie parfaite appelée la fleur de vie en 3 dimensions qui s'étend à l'infini dans une structure fractale composant le treillis d'énergie sphérique qui s'ordonne en une géométrie parfaite, une fleur de vie. L'espace-temps est tout ce qui existe, il est ordonné. Il est comme un disque dur et nous sommes la mémoire active qui nous en donne accès. Le mental est l'interprétation de cette information que nous y puisons quand elle est captée par notre antenne biocristalline. Notre corps, notre cerveau en font partie, de même que notre liquide céphalorachidien, toutes nos cellules également y participent. Y participe également le champ magnétique de notre cœur, qui forme une antenne qui vibre à une fréquence très précise. Et cette antenne capte de l'information. On peut bien sûr changer la fréquence de notre antenne, la mener à être mieux synchronisée avec le vide, avec l'espace-temps. Ce qui, évidemment, va nous apporter des effets bénéfiques. La relation entre les niveaux émotifs et biologiques impacte nos gènes, impacte tout le fonctionnement de notre corps. On est un vrai miracle et on peut être en gratitude, ce qui nous permet d'aborder autrement nos peurs. Car en vérité, la conscience universelle est la matrice de tout, de toutes les formes de vie dans l'univers. Elle ne réclame cette matrice aucun culte, prière, adoration ou soumission, aucune haine, peur, violence ou esclavage, aucun ennemi, aucune guerre, martyre ou sacrifice. Elle réclame seulement que nous en fassions une expérience bénéfique. Dans l'approche de Nassim Haramein, tout en découle et tout y revient. Notre corps et notre esprit y puisent leur vitalité, tout ce dont ils ont besoin, l'information et l'énergie pour fonctionner. L'état d'harmonie ou de disharmonie peuvent provoquer des dysfonctionnements, des déséquilibres physiques, chimiques ou psychiques. Nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos convictions intimes, nos paroles, nos actes forment donc des états vibratoires positifs ou négatifs qui affectent la mémoire de l'espace-temps, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Nous apparaissons et nous disparaissons en permanence dans ce champ éthérique à la vitesse de la lumière. Nous l'informons de qui nous sommes et de qui nous aspirons à être et nous en recevons en retour l'information et l'énergie par rétroaction, par feedback. C'est ce que nous appelons la conscience. Nous sommes donc l'univers vivant, une expérience humaine. Nous sommes la fleur qui s'ouvre, l'arbre qui pousse. Nous sommes l'harmonie du monde naturel. Nous sommes l'univers infini contenu dans la structure finie d'une vie, de notre être. Nous ne pouvons donc pas être séparés de l'univers.
l'univers reste un, sous des formes différentes. Et les changements chimiques observés dans le cerveau d'un individu déprimé ne seront donc pas la source du problème, mais le résultat d'un sentiment de séparation et d'isolement dû à des traumatismes et à des croyances qui ont limité la capacité de cet individu à faire l'expérience de l'unité, à ressentir profondément sa connexion avec l'univers. En fait, tous les systèmes de l'univers, y compris notre corps, sont connectés à ce champ d'information et la conscience en est le passage obligé. Elle est une expression de ce champ. Notre état émotionnel est très important pour extraire de l'information du vide. Il affecte aussi directement notre corps et nos cellules. C'est capital, surtout quand on sait, comme l'a découvert la neurologue Laura Kolgin dans une étude de postdoctorat en Norvège, surtout quand on sait l'existence d'ondes gamma rapides et lentes qui viennent de différentes zones du cerveau, exactement comme des stations radio émettant sur des fréquences distinctes. Et lorsque les cellules veulent se connecter, elles synchronisent leur activité. Littéralement, elles accordent leur longueur d'onde. Nous avons notamment, dit Laura Kolgin, étudié le rôle des ondes gamma dans la communication entre les groupes de cellules dans l'hippocampe et avons découvert ce qui peut être décrit comme un système de radio dans le cerveau. Les basses fréquences transportent la mémoire des expériences passées et les plus hautes véhiculent ce qui se passe sur le moment. Ainsi donc, nous ne vivons jamais vraiment le moment présent. Tout est toujours scanné en fonction de la mémoire des expériences passées pour aborder ce qui se présente dans notre réalité. Et c'est pourquoi il est important de trier, de faire le tri, de faire le ménage dans ce qui nous retient captifs, de bien prendre conscience, par exemple, que l'ego cherche à se servir, tandis que l'âme cherche à servir les autres, que l'ego cherche à être reconnu à l'extérieur. L'âme, elle, recherche plutôt l'authenticité intérieure. L'ego voit la vie comme une compétition. L'âme la voit comme un partage fondamentalement, comme des échanges positifs. L'ego cherche à se préserver. L'âme cherche ce qui est bon pour tous. L'ego regarde vers l'extérieur, tandis que l'âme se tourne vers l'intérieur. L'ego ressent le manque, tandis que l'âme ressent l'abondance. L'ego est mortel, tandis que l'âme est immortelle. L'ego est attiré par tout ce qui est la jouissance, tandis que l'âme est attirée par l'amour. Le juste équilibre entre toutes choses et entre tous. L'ego cherche la sagesse. L'âme incarne la sagesse. L'ego se réjouit de ce qui a du prix. L'âme apprécie les voyages, le partage. L'ego est source de souffrance, tandis que l'âme est cause de guérison. L'ego rejette Dieu, tandis que l'âme embrasse Dieu. L'ego cherche à être comblé, tandis que l'âme est plénitude éternelle. L'ego, c'est toujours le moi, tandis que l'âme recherche le nous. Ainsi, si nous voulons être en bonne connivence, en bonne intelligence avec l'univers, nous aurons tout intérêt à comprendre ce que nous dit Laurent Lévy. L'être est fondamentalement joie. Il est joie en son corps, il est joie en son cœur. S'il fait silence, il peut voir comment la création se fait à l'extérieur. Chaque création dit qui on est.
Il faut le reconnaître pour ensuite créer un neuf et choisir surtout ce qui se manifeste. La vie et l'amour s'aimant lui-même, ce qui permet à la forme d'exister par le corps, d'être joie, amour, connaissance, harmonie, etc. Notre choix est cause et conséquence de tout, y compris de la santé ou de la maladie. Un passage de la non-forme à la forme, de l'inconnu au connu, donc un processus créatif continu dont nous sommes les artisans. Un processus toujours déjà accompli parce que le résultat de ce que nous choisissons de croire est déjà là, déjà disponible, déjà atteignable. Il faut donc apprendre à voir ce que nous croyons ou ne croyons pas possible pour modifier notre lien avec l'univers et nos créations. Il y a un flot naturel de l'univers. Quand on lui résiste, cela crée des tensions. Quand on harmonise les choses, ça s'améliore et vont beaucoup mieux. Vous pouvez aussi comprendre, nous dit Nassim Haramein, qu'en fonction de votre chemin, de vos pensées, de vos valeurs, de vos émotions, vous attirez forcément autour de vous des énergies semblables qui sont sur le même chemin, qui ont des pensées, des valeurs, des émotions similaires. Ce n'est qu'en décidant de vous soigner que vous soignerez le monde autour de vous, d'abord votre monde immédiat, puis un monde plus large et ainsi de suite. C'est une erreur de vouloir guérir le monde des fléaux qui l'habitent, puisqu'en vous concentrant dessus, vous vous y attachez davantage. Si vous voulez vivre dans un monde libre, de paix, d'amour, de joie, de bonheur, alors faites-le déjà en vous, puis dans votre entourage immédiat, et ainsi de suite. L'arche vivante est toujours la pureté du cœur et de l'intention.